Hey, salut les Verseaux, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance mensuelle, mois de novembre 2024. J'espère que vous allez toutes et tous très bien, chers Verseaux, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages comme chaque mois dans les thématiques émotionnelles, l'affectif, le sentimental, tout ce qui touche au cœur et aux émotions. L'aspect professionnel d'une part, l'aspect matériel d'autre part, et puis un petit message complémentaire pour vous les Verseaux. On garde évidemment à l'esprit qu'on est sur YouTube, c'est une guidance générale. Je vous invite donc à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre Verseau dans le cas contraire. On va aller chercher tout ça avec l'oracle G et l'oracle des îles. On est parti les Verseaux pour ce mois de novembre 2024. Allez, c'est parti. On démarre avec une énergie d'action, l'énergie de l'homme à la chemise jaune. Alors, ça bouge, il y a de l'action, on entreprend, on dit, on fait, on agit. Énergie, alors, homme ou femme, on est dans une guidance générale, à des actions, on fait, on se bouge, on fait le nécessaire. Ok, allez, vous faites le nécessaire par rapport à quoi? Qu'est-ce qui se passe? Allez, ici, on va retrouver vos émotions. Ici, le professionnel. Voilà, on va essayer de tout bien caler. C'est pas évident, il y a beaucoup de cartes et puis elles sont un peu grandes, toutes ces cartes. Ici, l'aspect matériel et le petit message complémentaire par là pour vous. Allez, d'autres decks. On nous parle de votre foyer, de la maison, du logement, de la famille avec la carte du feu. D'une part, donc famille, habitat, logement. Ce qui se passe chez vous. L'énergie du feu, c'est aussi voilà tout ce qui se passe au fond de moi, à l'intérieur de moi. Je fais des actions, je le ressens au fond de moi, c'est nécessaire à mon évolution, etc., etc. L'énergie du feu, c'est aussi les passions que j'ai. Je brûle pour quelque chose ou pour quelqu'un. Donc je fais, il y a de l'énergie, il y a du feu, il y a de la passion. Il y a de la passion à faire les choses. Ok. On continue avec l'oracle des îles. Allez, oracle des îles pour nos Verseaux, mois de novembre 2024. Allez, mois de novembre 2024, qu'est-ce qu'on a pour les Verseaux? On nous parle d'inondation. Alors, l'inondation, c'est le sentiment d'être submergé par quelque chose. Alors, vous êtes submergé par quoi? Il y a un excès, un trop-plein. Alors, est-ce que c'est un trop-plein d'action ici? On en fait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Est-ce qu'on en fait trop? Éventuellement, est-ce que voilà la situation, les actions que vous êtes en train de concrétiser, c'est justement pour sortir d'une situation voilà qu'on peut plus tolérer, c'est l'excès d'une situation. On va voir. Allez, allez, allez. En tout cas, ça bouge. Il y a ici des actions qu'on entreprend pour soi, pour sa famille, pour son foyer. On le fait avec énergie. Et on nous parle du hamac. Le hamac, c'est la tranquillité, certainement afin de pouvoir retrouver la tranquillité, la sérénité, l'équilibre également. Ok, allez, on va mettre tout ça en place. Petit contrôle après ça pour voir que si vous voyez tout à peu près correctement. Hop, on n'est pas trop mal, voilà. Bon, je sais qu'elles sont un peu grignotées dans les angles, vous me pardonnerez. Allez, on y va, c'est parti, les Verseaux. On va commencer avec vos émotions. Allez, c'est parti. Ah ben, ça commence bien, dites donc. L'oiseau et la carte du choix. Alors, les Verseaux, on commence avec l'énergie de l'oiseau, thématique émotionnelle, thématique de ce qui nous tient à cœur, voire sentimentale. L'oiseau nous parle de communication, de conversation. Alors les conversations, elles peuvent être dans la tête, d'une part, mais les conversations, on peut évidemment les avoir avec quelqu'un. Parler, communiquer, dire, annoncer, etc.
Parler à propos de quoi? Parler d'un choix, parler d'une décision. Hein. L'énergie des 3 flèches, c'est ce choix, cette décision à laquelle on est confronté. C'est peut-être un choix, une décision qu'on a prise déjà. C'est peut-être une décision qu'on s'apprête à prendre. Je communique sur un choix, une décision que je m'apprête à prendre à propos de quelque chose qui me tient à cœur. D'accord? Puisqu'on est dans l'affectif. On vous sent tracassé. Là, hein, les Verseaux, il y a l'énergie du rat. Donc, il y a 2 cas de figure. Soit vous êtes en train de parler de quelque chose qui précisément là ne va pas, ne va plus, vous stresse, vous angoisse, c'est plus possible. Et donc, parce qu'il y a ce rat, il y a ce truc là qui vous prend la tête, entre guillemets, qui vous tracasse, etc., qui fait qu'on discute, on parle avec quelqu'un d'une décision qu'on va devoir prendre pour éliminer finalement cette tension, ce stress, cette angoisse, hein, cette bête noire, j'ai envie de dire. Mais ça peut être le choix ici également qui nous tracasse. Hein. On veut prendre la bonne décision, on veut prendre la bonne direction, etc. Donc on peut être effectivement tracassé à l'idée d'avoir des conversations avec quelqu'un à propos d'un choix qu'on s'apprête à prendre et qui pourrait bien concerner le foyer. Là, bah tiens, voyez-vous ça. Et voilà, bah tiens. Alors, le feu. Je vous parlais d'insatisfaction, hein, de quelque chose qui va pas, qui va plus, c'est ça. La sécheresse, c'est quoi? C'est une insatisfaction. C'est quelque chose qui ne va pas, qui ne va plus, qui est frustrant, insatisfaisant. Il y a un sentiment de manque. Et ici, on discute bien, on parle bien à propos de quelque chose qui vous tracasse, qui vous angoisse, qui n'est pas satisfaisant. Ok. Donc, on en parle certainement avec l'élu de notre cœur, on en parle en famille, ça peut avoir un lien avec un logement, hein, un lieu de vie en particulier. L'endroit où on habite, ça va pas du tout, ça va plus. C'est que des problèmes, etc. Éventuellement, ça pourrait être ça. Ici, on va parler en famille, hein. On va parler avec quelqu'un d'un choix, d'une décision qu'on veut prendre. Et on nous parle de la justice. La justice, ça peut tout à fait être une angoisse à propos de démarches légales, juridiques, qui concernent votre famille, qui concernent un logement, d'accord, votre habitat. La justice, c'est faire ce qui est juste. Également, c'est prendre la décision qui est la plus juste par rapport à une situation qui est insatisfaisante et angoissante. Donc pour moi, hein, il est bien question là de prendre une décision. Vous avez peut-être pris une décision, hein, et on l'a vu ces dernières semaines. Vous avez peut-être pris une décision, qui est challengeante, d'accord, hein, qui génère cette angoisse, qui génère ce stress, cette frustration. Les choses avancent peut-être pas de la manière dont on le voudrait. On parle, on communique. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Est-ce qu'on doit changer notre fusil d'épaule? Est-ce qu'on doit prendre une nouvelle direction? Est-ce qu'on doit partir, etc., etc. Quelle est la décision la plus juste, hein, par rapport à une insatisfaction qu'on peut ressentir? L'objectif, c'est de pouvoir retrouver la sérénité, d'accord, au sein du foyer, au sein de son foyer personnel, sans que ce soit forcément par rapport à une famille nombreuse nécessairement. Alors, on continue. Alors, au niveau professionnel, on nous parle de la carte de la campagne au centre. La campagne, c'est tranquille. Hein. La campagne, c'est le retour aux sources, le retour à quelque chose de tranquille. Il n'y a pas de vagues. C'est la routine tranquille. Pas de stress, pas de panique. Cette campagne, on peut l'avoir choisie, hein, choisir d'être dans quelque chose de tranquille et d'apaisant. Mais cette campagne, on peut la subir. Hein. Ça bouge peut-être pas assez pour certains. On aimerait bien que ça bouge plus, puisque là, la routine. Hein, on connaît les Verseaux. C'est pas forcément vous qui êtes le plus fan de la routine. Donc c'est possiblement ce qu'on a envie de transformer, d'accord? On a l'énergie de la croix. La croix, c'est un avant, c'est un après. Hein. Il y a une page qui se tourne, il y a une transformation radicale et qui concerne votre épanouissement, puisqu'on a l'énergie de la rose. La rose, c'est le bien-être et c'est votre épanouissement à travers les choses que vous concrétisez ici professionnellement, ce sur quoi vous travaillez. On travaille à son épanouissement, on travaille à son bien-être, on travaille à un équilibre, à une tranquillité, en lien avec quelque chose qui nous passionne. Il y a une grosse transformation là, comme on peut le voir avec la croix.
Le moulin, ouais, on est bien dans le pouvoir de transformation. C'est une transformation importante. Et ouais, la fin de quelque chose là. Ok. Alors, l'énergie du moulin. Le moulin, c'est le pouvoir de transformer les choses. C'est votre capacité propre à transformer une situation au niveau professionnel sur laquelle vous travaillez donc. Votre capacité à aller chercher votre épanouissement et votre bonheur et votre bien-être au sein de la sphère pro. Il y a un petit peu ici alors il y a de la persévérance déjà d'une part. Il y a de la persévérance avec l'araignée, hein. On sait l'araignée avec sa toile, tout ça, hein. Des fois il y a des trous béants, mais l'araignée elle est persévérante, elle va la tisser sa toile, on va se remettre au travail justement. Et puis cette araignée, elle est rusée, hein. Elle va se mettre dans les endroits les plus stratégiques de la maison, elle va attendre voilà patiemment le bon moment, etc. Donc il y a de la ruse, il y a de la stratégie et puis il y a de la persévérance. Donc on est persévérant, on fait ce qui est nécessaire pour justement retrouver un équilibre. Cette énergie de la campagne, c'est vraiment trouver quelque chose qui soit rassurant pour vous et qui vous permette de vous épanouir. C'est votre capacité, comme on l'a vu, à mettre en place les éléments pour trouver votre bonheur et votre équilibre. Et on voit quelque chose d'extrêmement important. Donc vous vous rappelez de l'inondation, je vous disais, il y a quelque chose ici qui est du registre de l'excès, il y a un trop-plein. Et cette, on va dire possiblement, cette anxiété qu'on pouvait avoir, le stress, les préoccupations qu'on pouvait avoir, l'excès ici qu'on pouvait ressentir, la problématique qu'on pouvait ressentir, puisque c'est une problématique en soi, l'énergie de l'inondation, on oublie bien que c'est la fin de quelque chose qui devait ici vous submerger. Donc de quelque chose qui devait vous préoccuper, qui devait vous submerger, c'est la fin. Tiens. Ouais. Ok, bon, au niveau matériel, on démarre avec l'énergie de la poignée de main. La poignée de main, c'est l'accord, le compromis, la collaboration, l'association. Le premier accord, si vous me suivez, c'est avec moi-même, par rapport à des décisions que je prends. Je me mets en accord avec moi-même par rapport à une décision que je prends. Je suis à la croisée des chemins, qu'est-ce que je fais? Ok, go pour la flèche orange, c'est l'accord que je passe avec moi-même, la direction que je prends. Maintenant, l'accord, le compromis, évidemment, on peut imaginer qu'il est place avec quelqu'un aussi. Je trouve un accord, je trouve un compromis avec une personne. On a effectivement une personne, on a le jeune homme ici, alors ça peut être une personne plus jeune éventuellement, mais l'énergie du jeune homme, c'est un accord, un compromis pour aller vers quelque chose de nouveau. Donc je passe cet accord avec moi-même ou avec quelqu'un pour aller vers la nouveauté. On nous parle de rupture, on nous parle de séparation avec la carte de la flûte brisée, donc on se met d'accord pour arrêter quelque chose, pour rompre, pour couper et aller vers autre chose. C'est intéressant puisque là on avait quand même l'énergie des trois flèches, de cette direction que je dois prendre, de ces communications que je dois avoir avec quelqu'un, par rapport à une décision juste, par rapport à une décision officielle, par rapport à des démarches légales que je suis peut-être en train de faire. Ici on se met d'accord pour arrêter quelque chose et aller vers la nouveauté. Très bien. Le choix, regardez-moi ça. Vous voyez, quand j'étais en train de vous dire que le premier accord c'est avec soi-même sur une décision, sur un choix qu'on prend. Le marché, c'est le choix, c'est la décision. Et la croissance. Ok, bon, le marché, on y revient, donc le marché c'est quoi? C'est être devant un étal et avoir plein de possibilités devant soi. Qu'est-ce que je vais manger ce soir? Qu'est-ce que je vais manger le reste de la semaine? Voilà, on est face à l'étal et on doit prendre une décision. Décision, donc que je prends mon âme et conscience ou que je prends avec quelqu'un sur, voilà, un accord. On se met d'accord avec quelqu'un, choix, décision qu'on prend. Pour ici donc générer quelque chose de nouveau qui permette d'aller vers une nouvelle croissance. L'énergie de la pousse, c'est la croissance et l'évolution. C'est aller vers quelque chose de nouveau qui me permette de continuer mon évolution tranquillement. Et on nous parle du cadeau. Le cadeau, c'est l'opportunité, c'est la proposition. Il y a différents niveaux de lecture. Le cadeau, je peux me l'offrir à moi-même en prenant la décision de rompre avec quelque chose et aller vers la nouveauté. Le cadeau, bon, je peux recevoir une proposition, on me propose, voilà, je sais pas, une rupture de contrat, une rupture d'engagement. Voilà, c'est le cadeau, c'est la proposition qu'on me fait. Et puis, je peux être à l'origine d'une offre, d'une proposition de rompre avec quelque chose ou avec quelqu'un. La foi, ouais.
Ok, alors, les Verseaux, on continue avec l'énergie complémentaire, l'énergie du parchemin pour commencer. Donc le parchemin, c'est l'engagement, c'est la signature. L'engagement, la signature peut être symbolique, hein, je m'engage symboliquement, moralement, vis-à-vis de quelque chose, je m'engage voilà, solennellement à, je sais pas moi, arrêter de fumer par exemple, mais je peux bien évidemment ici être en présence d'un contrat, d'une signature officielle. On nous parle de votre foi dans un engagement riche et abondant. On parle de la foi que vous avez. L'énergie de la bougie, hein, c'est être voilà, dans l'obscurité, puisqu'on la voit bien, cette petite bougie hein, toute seule dans l'obscurité, et puis on a cette petite flamme qui brille, c'est votre foi. C'est la foi que les décisions qu'on prend, que les choix que l'on fait vont pouvoir générer plus d'abondance. C'est la foi que l'investissement que l'on met dans un engagement, dans quelque chose dans lequel on s'engage, va nous permettre de générer plus d'abondance. L'argent, c'est quoi? C'est bon, l'abondance, la richesse. Mais avant de gagner au loto, il faut bien que je mise. On est bien d'accord. Donc ici, il va être question de miser, de faire le pari que voilà, si je mise sur ce cheval, ça va me permettre de générer plus d'abondance. D'accord? Donc il faut faire le pari ici de s'engager dans quelque chose, dans une voie plutôt que dans une autre. Et donc en ce sens, hein, on voit qu'on a la foi dans ce dans quoi on s'investit, dans ce dans quoi on s'engage. L'énergie de la bougie, c'est aussi cette notion de deuil. Hein. C'est tout ce que je laisse derrière moi. D'accord hein. Là, il y a une fin de cycle. Hein. On l'a vu, je laisse derrière moi un certain nombre de choses qui pouvaient voilà, être submersives pour moi. Ou voilà, c'était beaucoup, j'en pouvais plus. Hein. Il y a un côté, comme je vous le disais, excès d'émotions, excès de ressenti. Donc on laisse un certain nombre de choses derrière soi. Quand je prends une direction, je renonce automatiquement aux autres. Donc il y a une forme de deuil qui est donc représentée. L'amour et la solitude. Ok. Alors, sous la carte de la bougie, vous avez le tiponche. Le tiponche, c'est quoi? C'est les moments heureux, c'est les moments de partage, c'est l'occasion de trinquer, c'est l'occasion de célébrer quelque chose. Alors, c'est pas la Nuba, voilà, c'est pas le festival, hein, mais c'est une occasion de célébrer quelque chose qu'on a réussi. Hein, on va trinquer à une occasion particulière. Donc, on a la foi ici qu'on va réussir à fêter quelque chose. On est dans le registre de la foi. On nous parle d'un engagement et on nous parle d'amour avec la fleur d'hibiscus. La fleur d'hibiscus, hein, c'est les sentiments, c'est l'amour, c'est les relations sentimentales, c'est ce qui me plaît. Donc on parle hein, ici d'un engagement que l'on prend peut-être au niveau sentimental avec quelqu'un. C'est d'un engagement, en tout cas dans le registre sentimental, c'est un engagement qu'on prend avec le cœur. L'affect ici est vraiment présent par rapport à l'engagement que je prends. Je prends cet engagement avec le cœur. Et on nous parle de la solitude. La solitude, hein, bon, c'est le sentiment voilà, d'isolement dans lequel on peut être. Ça peut être des moments de repli, ça peut être des moments qui sont un petit peu difficiles. Hein, ou alors certains, comme je vous le disais, hein, peuvent choisir, hein, on est un peu à la méthode ermite, hein, de prendre du temps pour soi, de se replier sur soi-même, etc. Mais ça peut être une énergie un petit peu compliquée. Hein. Ici, comme on le disait, j'ai la foi d'un engagement ici qui va générer plus d'abondance. Ok, c'est la foi. Donc tant que mon engagement il n'est pas vraiment abondant, je peux me sentir un petit peu mal. D'accord hein. Il peut être en tout cas question d'un isolement, d'une forme de repli, tant que j'ai pas accédé à ce que je souhaite, hein, à cette richesse, à cette abondance et au fruit finalement de mon travail. Voilà, je peux me sentir un petit peu, un petit peu de tristesse qui peut être ressentie dans l'attente, en tout cas de la concrétisation, de la richesse, de l'abondance. Voilà les Verseaux, les messages que j'avais pour vous pour ce mois de novembre 2024. Alors vous me direz si vous le souhaitez, si ces messages ont trouvé de la résonance en commentaire de la vidéo. Je vous invite à regarder votre signe ascendant lunaire vénusien pour avoir un tirage qui soit un petit peu plus personnalisé à votre profil. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez me contacter à guidance-de-delphes@gmail.com pour une guidance particulière. Je vous souhaite un excellent mois de novembre, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.